Voilà, donc on a mis en place notre contournage avec un usinage qui descend un tout petit peu en dessous de la pièce. Je vais pouvoir générer donc les trajectoires d'usinage qui vont se placer à l'intérieur. Et voilà, elles sont ici. Donc voilà, j'ai fait mon débauche, j'ai fait ma finition du haut, ma finition du bas. Vous pouvez voir ce que ça donne en vérifiant le parcours outil. Je vous conseille toujours d'être sur Dynamics 3D. Je vais accélérer un petit peu pour que ça aille vite. Surfaçage, les poches et la poche. Finition. Et l'autre finition intérieure. Il nous reste à faire les perçages. Alors naturellement, par rapport à la question qui nous a été posée, je répète, hein, je vais expliquer le temps qu'on enregistre, mais globalement, il faut savoir comment on tient notre pièce, d'accord? Combien il y avait de matière brute à enlever. Donc tout ça, c'est lié à votre expérience aussi d'usineur. Donc là, on est en train juste de faire le programme qui permet de piloter la machine. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire les perçages. Pour faire les perçages, on va créer une opération. Une opération, et ici, vous devez toujours choisir 1000 planards GCP. Et vous avez d'abord le pointage. Le pointage, on va utiliser un forêt à pointer. On va utiliser la géométrie à usiner. Et puis, on va prendre une méthode de perçage. Je valide. Je vais choisir les primitives que je veux percer. Et je vais choisir ce trou-là. Si vous avez un message d'erreur qui apparaît, ne vous en souciez pas. Il va apparaître normalement pour moi. Vous le mettez de côté, on n'en a rien à faire. Et on continue. Et vous voyez un petit cône qui apparaît, c'est le petit cône qui va permettre de faire le pointage. On va enlever la matière que vous avez un petit peu rose. La profondeur de cette matière est donnée par ces paramètres-là. Si vous mettez 1,5, vous allez voir, le cône, il a augmenté. D'accord? Vous voyez que les trous sont définis ici. Donc là, je vais valider. Les conditions de coupe, ça sera ici. Je vais laisser les conditions de coupe par défaut. Je lance, et voilà, vous avez... Alors je ferme la fenêtre d'information. Vous avez les usinages qui sont prévus. Je valide. Je vais créer une autre opération maintenant. L'autre opération, c'est une opération de perçage. Je sais que c'est des trous M5 qu'il faut faire, donc il faut percer à 4,2. Et j'ai un forêt de 4,2 qui est ici. J'usine la géométrie à usiner et je fais la méthode de perçage. Je choisis les trous, comme précédemment, là il n'y a pas d'erreur, et il vous détecte automatiquement, il va détecter si ce sont des trous bornes, des trous débouchants. Donc là vous voyez, il vous dit que c'est des trous borgnes. La profondeur elle est donnée là. Les 4 trous sont là, et on peut aller modifier les valeurs en sélectionnant les trous, on peut les sélectionner en forçant des valeurs s'il y a besoin. Donc là je vais pas le faire. Je valide, il m'a détecté ce que je veux faire. Par contre, je vais mettre en place mes conditions de coupe. Comme c'est de l'aluminium, ça doit être un 40 ici. Et de tête, je crois qu'on vous dit diamètre du forêt divisé par 80. Donc 4,2 divisé par 80. Je fais directement le calcul ici. Tabulation pour valider. Calcul. Et c'est fait. Je génère. Je valide. On a fait donc les 4 perçage. Maintenant, il faut faire le taraudage. Pour faire le taraudage, on va créer une opération de taraudage. Je vous rappelle que ça, vous le verrez que si vous avez choisi 1000 planards GCP comme modèle. Le taraudage, il faut un tarot. Donc c'est le tarot, c'est M5. Je valide. Qu'est-ce que je dois tarauder? Je vais rechercher et il va me détecter qu'il y a des tarots. Donc il va détecter la hauteur de taraudage, la profondeur si vous voulez. C'est 15 mm. Je peux naturellement changer ces valeurs s'il y a besoin. Je vais mettre en place mes conditions. Alors attention, cette fois-ci, pour un tarot, on vous dit que la vitesse de coupe, c'est 15. Ça, c'est VC, la vitesse de coupe. Par contre, la valeur que vous avez ici, ça doit être l'avance par dent, mais c'est surtout, quand on est en train de faire du taraudage, la valeur du pas. Donc il faut bien vérifier ici que vous avez le pas du filetage que vous cherchez à faire. Avec là, il a changé. J'ai cliqué ici, je remets ici 0,8, car pour un M5, le pas est un pas de 0,8. Donc l'avance par dent est égale au pas pour un taraudage. Je valide. Pour information, quand vous allez sur outils, ici vous avez tarot M5 x 0,8 x 0,8, ça signifie le pas.
je génère les trajectoires, je valide, et on va simuler un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Donc je vais vérifier le parcours outil. Je vais rester à la vitesse un petit peu rapide. L'ébauche, on a eu le surfaçage, l'ébauche, la finition du trou intérieur tout en bas. Et ensuite on va avoir le pointage qui va être très rapide, on va peut-être à peine le voir, le perçage et le taraudage aussi qui va être très rapide. C'est des opérations qui sont beaucoup plus rapides que ma simulation, voilà. Voilà. La pièce est terminée. On n'oublie pas de sauvegarder régulièrement son travail. Il ne faut pas perdre vos informations. Et en fait, tout ce que vous avez créé, vous aviez le fichier qui était là d'origine Solidège, et automatiquement, il vous a mis votre fichier corp_par.prt, ça c'est fichier NX. Si jamais vous arrêtez, que vous voulez revenir, vous ne devez pas cliquer sur ce fichier-là. Vous devez d'abord ouvrir NX dans les bonnes conditions, celles que j'ai données tout à l'heure. On ouvre par transfert CN, on double-clique sur NXCam Express, et après, on navigue pour récupérer ce fichier-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous voulez piloter une machine. Si vous voulez piloter une machine, il faut traduire le programme qu'on vient de créer. Donc là, ici, on était dans le mode géométrie. Je vois dans le mode outils, les outils, je peux développer, je vois que tous les outils, certaines opérations sont associées à des outils. Je peux faire des glisser-déposer si je voulais changer les outils. C'est aussi possible, c'est la programmation objet. Ici, on est dans le mode programme. Je développe et je vois toutes les opérations que j'ai créées. Si vous voulez créer un programme, vous devez cliquer sur le 1 et vous devez utiliser traitement poste. Et traitement poste, vous choisissez la machine qu'on va utiliser. Donc soit les DMG si vous avez utilisé ça pendant l'initiation, soit Micron ou AS. Je valide avec OK. Là, c'est une fenêtre d'information. Vous ne vous en occupez pas. Allez voir dans le répertoire de tout à l'heure et vous allez voir le fichier, il est déjà là. Et ce fichier a été créé automatiquement par le logiciel, il est prêt à être transféré. Attention, on peut faire d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée du temps d'usinage. Et là, si vous décalez avec cet ascenseur-là, vous allez voir, on a 24 minutes d'usinage. Alors effectivement, on a 24 minutes d'usinage, c'est très long, et on voit que les opérations les plus longues, c'est les 2 contournages. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des conditions de coupe qui sont dans le poly, qui sont un petit peu longues. Donc vous travaillez toujours avec les conditions de coupe du poly. Par contre là, je vais vous montrer, on a des outils qui sont un petit peu plus performants, et cet outil plus performant, il permet ici de passer à 0,05, et surtout, il est capable de faire des passes de 2 mm à la fois. Donc attention, toutes les fraiseuses ne sont pas équipées avec ça. Je valide. Ouais, on était à 10 minutes, on passe à 1 minute 40. Donc je double-clique sur celui-là, je vais changer aussi 2, et ici 0,05. Donc ce sont ici des outils un peu particuliers. La matière de l'outil, en fait, elle est définie, notamment, je régénère le parcours, n'oubliez pas à chaque fois, mais la matière est définie par les conditions de coupe. Donc ici, c'est quand vous choisissez vos conditions de coupe que vous choisissez la matière de l'outil. Si vous allez sur un outil, que vous voulez créer un autre outil, vous pouvez faire des copier-coller d'outils. Par exemple, si vous avez une fraise carbure de diamètre 16, double-cliquez ici et vous allez pouvoir changer le diamètre de la fraise. Mais avec tout ce qu'on va faire, on utilisera les outils par défaut, on ne devrait pas être trop mal. Donc là, on voit que maintenant, avec mes modifications, l'usinage dure que à peine 8 minutes, d'accord. Mais on peut encore faire autre chose. Si vous cliquez sur le 1, traitement poste, on peut créer le programme, mais vous pouvez faire la documentation d'atelier. Donc vous cliquez sur documentation d'atelier, on est en fraisage, donc on va cliquer sur phase d'usinage fraisage, je fais OK, et je vais voir mon fichier Excel. Non, c'est du Power Excel, c'est du web, du fichier HTML, et vous voyez en fait toutes vos opérations avec les différentes profondeurs, permet de savoir ce que vous avez voulu mettre en place. Voilà. Attention, quand on fait cette petite manipulation là, il faut savoir que il nous a supprimé dans notre répertoire le fichier texté qui me permettait de transférer dans la machine. Donc faut que je refasse un traitement poste. Donc l'idée c'est faire d'abord la documentation d'atelier avant de faire le traitement poste, c'est plus pratique. Donc, ce fichier là, voilà, il a été recréé et il se retrouve ici, voilà.
N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Et dans la réalité, il faut toujours adapter le didacticiel qui vous est fourni, qui permet de voir un peu comment fonctionne le logiciel. Il faut l'adapter à votre cas réel d'usinage. Voilà, on a terminé pour cette démo. Si j'arrive à fermer le logiciel.